الشيطان الرجيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Aujourd'hui c'est lundi le 17 Jumada Thani 1447 qui correspond le 8 décembre 2025. Allah subhanahu wa ta'ala il nous fait savoir que l'islam c'est la religion de Allah. Musulman doit défendre la religion de Allah. Il ne faut pas laisser, tu vas dire que je suis croyant et la religion comme ça, tu ne peux pas défendre la religion, non. Allah lui-même peut défendre sa religion. Mais il nous laisse, nous aussi, de faire pour nous. Certains croient que quand on parle de Makkah, on parle de Kaaba, ces maisons sacrées, là-bas c'est intouchable. Quelqu'un va essayer, Allah va lui faire comme ça. Et s'il n'y a pas musulman, Allah va défendre. Mais si vous êtes là, Allah va laisser vous défendre ça. Quand vous prenez l'histoire des hommes de fil, éléphants, Abrahat, quand il est venu attaquer Al-Kaaba, les jours-là, il n'y avait pas musulmans. Il n'y avait pas musulmans.
Ceux qui étaient là-bas les jours-là ne sont pas des musulmans. Malgré c'était la famille des prophètes qui prenait la responsabilité, ils étaient responsables. L'oncle des prophètes, Abu Talib, il était responsable. Celui qui était chef les jours-là. Lorsqu'Abraham est venu, parce que lui il a construit l'église, il veut tout le monde aille là-bas, on l'a dit non, 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 il y a une maison, Makkah, les gens s'en vont là-bas chaque année pour aller faire pèlerinage. Si tu veux que les gens chez toi là, va détruire cette maison-là, à ce moment les gens vont retourner pour toi. C'est l'objectif qu'il avait. Quand il est arrivé à l'approche, l'éléphant refusait de rentrer Makkah. Il a fait tout, l'éléphant refusé. Et c'est là-bas il s'est installé maintenant. Il a confisqué les bétails, c'est-à-dire les bêtes des gens de Makkah, les chameaux, de quoi. Il a envoyé le message. L'oncle est venu, l'oncle des prophètes est venu, il dit que je veux lui voir. Il dit, moi je suis venu vraiment, nos animaux que tu as pris là, non, il faut les libérer. Oh, il dit, mais c'est pas vous, Abu Talib, on m'a dit que vous êtes intellectuel, hein? Vous êtes chargé. Moi je crois que tu veux me parler de ne pas toucher la maison. C'est les bétails que toi tu me parles. Oh, toi aussi. Il dit non. Pour moi, c'est les animaux là. Mes maisons là, il y a un propriétaire de maison. Le maison là, il y a un propriétaire. C'est entre toi et le propriétaire. Hein? Moi, je n'ai rien à dire là-bas. Tu vois, non? Les jours là, il n'y avait pas musulmans qui vont défendre Kaaba. Allah défend Kaaba, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, vous êtes au nombre de combien? Combien de milliards? Vous croisez les bras que non, Al-Kaaba, quand on va toucher, Allah, on va le toucher, ça bien. Rien. Si on n'a pas défendre la religion, ça ne peut pas. Allah dit qu'il faut défendre la religion. Toi, tu dis que tu es musulman. Il faut accepter qu'on s'amuse avec l'islam devant toi. Au moins. C'est les encouragements qu'Allah donne aux musulmans. Il dit non, si vous êtes fidèle, votre fidélité n'est pas limitée seulement de rester comme ça. Non. Il faut bien contrôler la religion. À l'époque, on vous a dit que quand on parle de djihad, ce n'est pas aller tuer, non. C'est pour défendre la religion. C'est comment l'ennemi est arrivé, il va envers toi, c'est comme ça, toi aussi tu vas se défendre. N'est-ce pas? Autant de prophètes, on les a renvoyés de Makkah. On a renvoyé les musulmans au Makkah. Ils n'avaient pas la force. Tu vois, non? Ville natale des prophètes lui-même, on a dit les musulmans, non. Là où il y a besoin sacré même. Parce que les kafrs étaient dominés. Ils étaient nombreux le jour-là. C'est eux qui dominent. Ils ont dit non. Le prophète, il s'est réfugié à aller à Madina. Allah lui a dit d'aller à Madina. Les musulmans, ceux qui ont la force, ceux qui puissent sortir, sont sortis. Il y a d'autres qui sont restés, ils n'ont pas de moyens. Il n'y a pas moyen de déplacement. Et non seulement ça, parce que les kafris, ils les empêchent aussi de ne pas partir. D'autres n'ont pas trouvé le chemin. Parmi ceux-là, il y avait des femmes, il y avait des enfants, il y avait ceux qui n'ont pas de moyens. Et tous sont restés. Ceux qui ont eu le moyen, et ils sont partis. Maintenant, ils sont là-bas, ils ne peuvent pas faire leur religion comme cela se doit. Ça ne peut pas marcher. Tu vas te cacher tout d'abord pour faire ta religion. Bon, ceux qui sont partis Madina, Allah dit, mais il est temps maintenant de se défendre. Hein. Vous ne pouvez pas se laisser dans la main des ennemis, ils se lèvent, ils vous font de n'importe quoi. Non. C'est là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Quelle chose peut vous empêcher même de lutter pour Allah? Même si ce n'est pas autre chose. وَالْمُسْتَضْعَفُونَ مِنَ الرِّجَالِ. Il y a les gens qui n'ont pas le moyen. Parmi les hommes, il y a les gens qui sont Makkah là-bas. Ils n'ont pas de moyens pour sortir. Wal-Nisa, il y a des femmes qui sont là-bas, sont des croyantes, mais il n'y a pas le moyen pour sortir. Wal-Wildan, il y a des enfants qui sont croyants, mais ils n'ont pas eu le moyen pour sortir.
Et ils sont coincés là-bas. Les ennemis les ont coincés. Et vous êtes là, vous croisez les bras. Allah dit, mais si on n'a pas lutté pour autre chose, même à cause de ça seulement, on peut le faire. Donc rien ne peut pas vous empêcher de défendre votre intérêt de religion et l'intérêt de vos frères et vos sœurs et vos femmes. Tu vois, c'est ça Allah dit, pourquoi pas? Pourquoi vous ne pouvez pas faire et vous ne pouvez pas lutter? Pourquoi vous ne pouvez pas défendre la religion de Allah? Il y a des hommes qui sont coincés, les femmes, les enfants. Et ils sont là-bas, ils n'ont pas autre moyen. Ils font des prières seulement. Ils prient seulement. Quelles prières ils font? Ils disent dans leur prière, Rabbana, oh Allah, akhrijna. Allah fait tout possible, il faut nous aider à nous faire sortir min hadhihi al-qarya, dans cette ville-là, les villes qui azalimi ahluha. Et les gens des villes qui sont des malfaiteurs, qui sont des shirks, qui sont des mouchriks, ils sont des kafirs. Ils n'ont pas critiqué la ville même de Zalimi ahluha, les habitants de ville. Parce que ville c'est Makkah. Il y a Al-Kaaba, maison sacrée. On peut critiquer Al-Kaaba. Mais Al-Kaaba de valeur si les gens adorent Allah, n'est-ce pas? Mais si on n'adore pas Allah, ça n'a plus de sens. C'est pour cela, musulmans, tout ce que vous avez, si ce n'est pas cause de Allah, s'il n'y a pas affaire de Allah dedans, ça n'a pas de valeur. Sinon, wallahi, Allah dit sur la terre là, c'est Makkah qui est Ummul Qura, la maman de toutes les villes du monde. Mais en condition qu'on adore Allah. Au moment qu'on n'adorait pas Allah dedans, Allah dit quoi? Allah dit aux fidèles de sortir, de quitter là-bas. Parce que l'important c'est la religion. Si on n'adore pas Allah, c'est zéro. Ce n'est pas le nom qui nous intéresse. Non, c'est l'acte. Alors, si vous êtes musulman, mais ce que vous avez, ça ne fonctionne pas selon l'islam. Ça ne veut pas aller à la base de l'islam. Ça n'a pas de sens. Hein? Musulman, tout ce que tu as, si ça ne marche pas sur la voie de l'islam, c'est zéro. Hein? Ça, c'est tout ce que vous avez. Ta santé, tu n'as pas mis sur la voie de l'islam, c'est zéro. Ça ne veut pas vous servir. Ta connaissance, tu n'as pas mis sur la voie de l'islam, c'est zéro. Fortune que tu n'as pas mis sur la voie de l'islam, c'est zéro. Madame, si elle n'a pas sur la voie de l'islam, c'est zéro. Les enfants, s'ils n'ont pas sur la voie de l'islam, c'est zéro. Ah oui. Tout ce que vous avez, il faut que ça soit sur la voie de l'islam. C'est ça, vous allez profiter. Dunia ici, Kiyama. Mais s'il n'y a pas ça, ça n'a pas de sens. Allah dit les gens qui sont coincés, ils font leur prière. Rabbana, Allah, akhrijna min hadhihi al-qarya. Ah Allah, nous on n'a pas le moyen, on n'a pas la possibilité. Mais Allah, c'est toi qui as la moyen. Tu peux faire tout. Et Allah, fais-nous faire sortir dans cette ville-là, Azalimi ahluha. Les gens de ville-là sont des malfaiteurs, sont des mécréants, sont des mouchriks. Waj'al lana min ladunka waliyan. Allah, nous voulons un garant auprès de toi, Allah. Sois garant pour nous, Allah. Waj'al lana min ladunka nasira. Allah, aide-nous. Sois avec nous. Aide-nous de nous protéger, de nous faire sortir ici. Ou bien les changements que tu vas amener, tu vas amener. Ici, là, mes frères, si on veut rentrer dans la prière que les fidèles ont fait, c'est là ils étaient Makkah les jours-là. Ceux qui sont restés, ils n'ont pas parti Madina. Ils n'ont pas de moyens. Voilà la prière qu'ils ont fait. Cette prière-là, ça nous donne beaucoup de choses. Ça veut dire que musulman, si tu es coincé dans une affaire, il n'y a pas autrement, il faut passer par la prière. Il faut passer par la prière. Mais lorsqu'on parle de prière aujourd'hui,
Ah, les musulmans d'aujourd'hui à faire des prières là, ils ont amené beaucoup de versions là-bas. C'est là, il faut demander, c'est là ils ont fait leur prière comment? Ils ont fait prière collective, comme nous voulons. Il faut appeler les alphas, il faut appeler les malins. Ce n'est pas ça. Chacun faisait sa prière. Chacun faisait son doigt à part. Ceux-là, ils n'avaient pas les moyens pour montrer leur islam même dehors. Où est-ce qu'ils vont se rassembler pour faire une prière collective? Ils vont le faire où? Non. Mais chacun restait chez lui, il fait la prière. Voilà, Allah a informé le prophète que voilà ce qui se passe à Makkah. Vous n'êtes pas là-bas, mais je vais vous dire que les musulmans qui sont là-bas, les hommes qui sont empêchés, les femmes qui sont empêchées et les enfants, ils n'ont pas le moyen. Mais voilà ce qu'ils sont en train d'implorer Allah là-bas. C'est pour cela que le prophète, chaque fois, dans sa prière, le prophète aussi, il priait pour les gens là. Jusqu'à il y avait certains là, le prophète les appelait et dans sa prière, le prophète a cité leur nom même. Quand il fait doigt pour eux, le prophète a fait doigt pour Allahumma anjiz. Allahumma anjil Walid ibn Walid. هشام سلمة بن هشام إياس بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين. Le prophète aussi faisait cette prière là. Allah, sauve nos frères qui sont Makkah là-bas. C'est que le prophète le connaît, il a cité leur nom. Walid ibn Walid est dedans. Salmat ibn Hisham est dedans. Iyas ibn Abi Rabi'a est dedans. Il dit, et les autres, Allah, sauve-les. Hakada. Après avoir été bien concentré, tu es coincé quelque part, il n'y a pas autrement, c'est des prières. Comment faire la prière là? La faisabilité maintenant, c'est là-bas qui nous complique. Nous vraiment, il faut appeler. Est-ce que c'est là, ils ont fait rassembler les gens pour partager le Coran entre eux, on n'a qu'à faire prière? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la prière. Il faut que vraiment qu'on se dise la vérité. Ce n'est pas ça. Le problème que vous avez, vous connaissez votre problème. C'est là, ils ont resté, ils ont dit, Allah, nous sommes coincés ici. On n'a pas de moyens pour sortir. Mais Allah, tu peux nous faire sortir comme tu veux. Avec moyens que toi, là, toi-même, tu sais. Et ils ont prié, ils ont dit, Allah, nous voulons que vraiment tu sois notre garant. Avec les problèmes qu'on nous fait, avec les problèmes qu'on a amenés sur nous, nous sommes coincés, nous sommes maltraités. Sois notre garant qu'on ne peut pas reculer, laisser notre religion. Toi, Allah, aide-nous. Ton soutien, tu peux nous soutenir dans la manière que tu peux nous soutenir. Toi, il faut la prière, fais la prière. Ce que tu as besoin, tu vas montrer à Allah. Tu vas laisser la faire. Allah sait par quel moyen il va te sauver, par quel moyen il va amener le changement. N'est-ce pas, non? Mais nous, la prière tout d'abord, on ne sait pas faire comment faire la prière là. Nous, on ne veut pas faire prière individuelle. On veut toujours collectif là. Je ne comprends pas. Ce qui est collectif là qu'on nous a dit de faire, on refuse ça. On dit il faut prier dans la mosquée 5 fois par jour. Tu ne respectes pas ça. Mais quand on dit on a une prière là, tout le monde vient. On a dit de prier 5 fois par jour tout d'abord. C'est ça la prière collective qu'on nous a donnée. Ou bien, c'est ça il faut respecter tout d'abord. Certains ne viennent pas à la mosquée même. Il s'en fout. Il est là dans son coin, il prie là-bas. Mais quand on dit qu'il faut appeler les gens à faire prière collective, tout le monde vient. Ce n'est pas ça qu'on nous appelle pour ça. 2, si vous avez un problème, toi, il faut montrer ton problème à Allah. Allah aide-moi, c'est fini. Mais Allah aide-moi par cette chemin-là. Allah, il faut passer par où? Ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi de dire ça. Toi, tu ne peux pas montrer ça à Allah. Regarde les frères ici, ils ont dit quoi? Allah, on veut que tu sois notre garant. Garantis notre religion. Les kafirs sont en train de nous maltraiter ici. Parce que s'il y a pression sur toi, tu peux laisser ta religion. Ou bien, Allah soit garanti pour nous. Mais ils ont dit, Allah, l'idée, soutien, ça vient de toi, Allah. Il faut nous soutenir. Mais ils n'ont pas dit qu'Allah nous fait faire comme ça, le soutien, ça vient comme ça. Non, non, non. Toi, si tu as un problème, appelez Allah seulement. Allah n'a qu'à t'aider.
Mais par quel moyen Allah va t'aider, c'est lui qui sait. Mais nous voulons aide et on va dire à Allah, non, je veux qu'il faut m'aider par ici. Hein. Oh, toi tu vas lui commander. Là où toi tu vois que c'est aide là, Allah sait que là-bas ce n'est pas aide pour toi, c'est un autre problème. Toi tu ne connais pas. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. C'est Allah qui connaît les choses. Toi tu vois ici c'est la porte. Tu crois que tu veux s'en sortir. Mais peut-être il y a quelqu'un là-bas, quand tu viens, on va vous bloquer devant toi. Mais Allah sait que c'est ici qui est libre, il n'y a personne là-bas. Il va te faire passer par là-bas. Mais si toi tu dis que Allah c'est par ici, vas-y, si tu vas sortir. Souvent, nos actes montrent certaines choses, ce n'est pas vrai sens. Les ulama ont dit, hein, Allah, il faut placer Allah à sa place. Allah déjà, il te connaît. Il connaît ton problème. Sunna de Allah. Allah dit, je te connais, je connais le problème que tu as et je suis au courant aussi. Mais ce qu'il t'a dit, hein, quand tu as un problème, il faut l'implorer. C'est tout ce que lui fait. Si tu m'implores, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'il a dit. Mais Allah, j'ai tel problème là, mais je veux que tu fais comme ça, comme ça, comme ça. Qul atu'allimuna Allah bidinikum. C'est pas toi. Bon, souvent, nous, c'est comme ça on fait. On va faire prière. On va dire, bon, nous allons faire prière. On va lire le Coran. Allah, Coran qu'on a fait lire tout de suite là, il faut prendre les bénédictions là. Allah donne bénédiction là à nos cadavres. Toi, tu donnes ordre à Allah. Tu donnes l'ordre à Allah, il n'a qu'à faire ça. Mais est-ce que tu calcules bien ce que tu es en train de dire? Je vais lire le Coran, j'ai fini, j'ai dit Allah, Coran que je viens de lire là, bénédiction qui est dedans, donne ça à mon père qui est mort. C'est toi qui donnes l'ordre à Allah, il n'a qu'à faire travail. Est-ce que le Coran que tu as bien lu ça même? Est-ce que tu as lu la manière qu'Allah veut? Est-ce que c'est bien passé? Non. C'est pour cela qu'on ne peut pas lire le Coran, on va dire qu'Allah n'a qu'à prendre cette bénédiction-là, donne au cadavre. Non. Quand tu lis le Coran, tu as fait un acte qui est bon. Tu es proche à Allah. Tu finis la lecture, tu profites maintenant, tu fais dua. Allah, comme tu es déjà proche là-bas, là, Allah pardonne mes parents. Allah pardonne mes cadavres. Allah il pitié mes cadavres. Ça c'est logique. Lui-même il t'a demandé de dire ça. Mais toi tu vas dire Allah, Coran que j'ai lu là, donne ça au cadavre. Yo, depuis quand toi tu commandes Allah? Depuis quand? Vous voyez là, logiquement, mais ça peut aller. Ça ne peut pas marcher. C'est ce que les oulémas ont dit. Non, ça ne peut pas aller comme ça. Ils n'ont pas dit lecture du Coran est mauvais. Quand vous prenez le Coran pour lire, le temps de lire le Coran là, c'est un moment d'adoration. Parce que c'est une adoration que vous êtes en train de faire. À chaque moment, l'homme fait adoration, il est proche à Allah. Du fait que vous êtes proche là, il faut profiter, tu vas insérer doua. Là, c'est logique. Mais Allah, Coran que j'ai lu là, donne ça. Yo. Souvent, vraiment, ça ne va pas. Donc, ceux-là, ils ont fait leur prière. Si vous avez un problème, tiens, Allah, j'ai tel problème. Allah, sauve-moi. C'est fini. Tu veux qu'Allah te sauve, non? Là, c'est fini. Tu as demandé qu'il n'a qu'à te sauver. Lui, c'est par quel moyen il va te sauver. Toi, tu ne peux pas lui montrer, c'est comme ça, il faut me sauver. Non, Allah, il sauve moi. Pour me sauver, là, il faut envoyer X, il faut envoyer Y. Qui t'a dit arriver de X que tu seras sauvé? Qui t'a dit arriver de Y que tu seras sauvé? Qui t'a dit ça? Hey, dis seulement Allah sauve-moi, c'est fini. Les restes là, il sait comment il va te sauver. Il va te sauver. Prophète Yunus, quand il a dit La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. C'est ça seulement il a dit, non? Si tu demandais Yunus lui-même au moment qu'il était dans le ventre de poisson, tu veux qu'on a qu'à te sauver par comment? Peut-être il va vous dire que déchirer le ventre de poisson, je vais sortir, je vais nager, ou bien. Mais lui, il sait que c'est Allah qui peut sauver. Il a reconnu que Allah, j'ai tort. Ce que j'ai fait, ce n'est pas bon. Allah donnait l'ordre au poisson, va lui déposer là-bas. Va lui déposer dehors. Mais si on avait demandé lui-même comment tu vas être sauvé là, lui ne va pas penser que le poisson va aller déposer dehors. Parce que le poisson l'a pris dans l'eau.
Il va dire que le poisson n'a qu'à lui laisser là où il a pris. Il va manger le reste. Mais Allah lui a montré qu'il est puissant, il peut faire tout. Le poisson peut aller dehors pour lui déposer et revenir. C'est comme ça, il faut comprendre l'affaire de Allah. Allah, tu vas dire le souci que tu as. Il te connaît. Il connaît par où pour te sauver. Toi, tu ne peux pas montrer à Allah le chemin que Allah, j'ai tel problème, sauve-moi par tel chemin. Non, non, non. Il faut demander à Allah, la situation, ça ne va pas. Aide-moi, Allah. C'est fini. Allah, je veux votre aide. Lui, il sait par comment pour t'aider. Lui, Allah, il sait. Il a beaucoup de chemins pour vous aider. Vous connaissez un seul chemin. Peut-être le chemin là-bas n'est pas bon pour vous. Même si c'est bon là, peut-être c'est long. Lui, il connaît ce qui est plus court. Alors laisse l'affaire dans sa main. L'affaire d'Allah, c'est simple. C'est nous-mêmes qu'on va s'en charger, c'est charger des charges qui n'est pas pour nous. Toi, prier seulement. Allah, ma situation, c'est comme ça. Tu vois ma situation. Les 3 personnes qui sont rentrées dans les cavernes, quand ils ont prié Allah, que Allah n'a qu'à les sauver à travers de quoi? Des actes qu'ils ont fait. Chacun, quand il a exposé son travail, il dit Allah, si j'avais fait ça, à cause de toi, Allah, sauve-nous. Mais est-ce qu'ils ont dit Allah, sauve-nous, dégagez les pierres devant nous? Non, ils ont dit seulement Allah, sauve-nous. C'est Allah qui sait comment pour le sauver. Première personne a fait sa prière, il a dit sauve-nous. Allah a poussé un peu les pierres. Mais il ne peut pas sortir. Il attend les autres aussi, il faut pour eux. Les secondes aussi a fait pour eux. Il a poussé encore, mais on ne peut pas sortir. Quand le 3e a fini, il a dégagé ça là-bas. C'est fini. Allah, c'est lui qui il gouverne tout, il coiffe tout, il tient. Tabarakallazi biyadihil mulk, biyadihil mulk. Toute la royauté, ça est dans sa main. Chose que toi tu vois, le problème que toi tu vois, le problème là, Allah dit, c'est pour ça est dans sa main, lui, Allah. Il sait comment il faut dégager le problème. Donc toi, prier seulement, il faut tu pries Allah, il n'a qu'à t'aider, c'est tout. C'est ça, Allah dit. Alladhina, les gens qui yuqatilun, alladhina amanu, les vrais croyants, yuqatilun fi sabilillah. Et ils défendent la religion de Allah, à cause de Allah, pas à cause de quelqu'un. Alladhina amanu, Allah dit les vrais croyants, yuqatilun, ils luttent fi sabilillah, à cause de Allah, sur le chemin de Allah. La liste là, c'est beaucoup, il y a beaucoup de manières de lutter. Lutter pour la religion. Allah dit les vrais croyants, ils luttent fi sabilillah. Laysa fi sabili dunya, laysa fi sabili shaitan. Non, 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 non. Et c'est fi sabilillah. Fi sabilillah, là aussi, aujourd'hui, c'est devenu trésor. Hein. Quand il reste quelque part, fi sabilillah, c'est fini. Ça veut dire qu'on gagne. Ah, l'islam là, c'est beau. Hein. Alhamdulillah. L'islam, c'est beau. Tu vas parler nom de Allah, même temps devant un musulman, le cœur est faible, il va donner. C'est chez nous seulement tu trouves ça. Ça, alhamdulillah. Va chez les autres, tu vas parler là-bas. Si tu verras quelque chose. C'est chez nous, quand tu parles fils sabilillah, quelqu'un là, il t'a jamais vu. Mais fils sabilillah que tu as parlé là, il t'a jamais vu. Mais Allah que tu as parlé là, il prend pour lui, il te donne. Si ce n'est pas l'islam, on ne trouve pas ça ailleurs. Et ceux qui prenaient fils sabilillah aussi prend ça comme commerce. Eux aussi, ils n'ont qu'à se préparer. Hein. Il y a le pire que les attend yom al-qiyamah. Mendicité, c'est haram en islam. Le prophète a dit, si tu prends fils sabilillah, fais ça comme mendiant, comme, je ne sais pas, commerce. N'importe où, Allah fils sabilillah, Allah fils sabilillah. Il dit, tu prends beaucoup, tu prends un peu, c'est Jahannama que tu prends. C'est Jahannama que tu prends. C'est Jahannama que tu prends. Les gens, aujourd'hui, ils ont pris fils sabilillah comme business. Il sait que chez les musulmans, quand ils disent fils sabilillah, là, c'est fini. D'autres même pour prononcer ça là même là.
il ne connaît même pas. L'autre dit fils Sabilillah, l'autre dit bis Sabilillah. On ne sait pas c'est laquelle qui est vrai même. Entre fils Sabilillah et bis Sabilillah. C'est laquelle qui est vrai. C'est bis Sabilillah ou c'est fils Sabilillah. En tout cas, le Coran a dit ici que fils Sabilillah. Alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Tu vois, non? Et c'est devenu business. Or que ça, ce business-là, ça ne peut pas marcher. L'islam est contre ça. Allah, le prophète a dit non. Va travailler. Il ne faut pas être mendiant. Ce n'est pas bon. D'autres ont courage. Chaque fois, je vais. Chaque fois, je vais. Ce qui me fait encore problème là, les gens sont malins. Hein? Surtout, ils prenaient les imams comme c'est les imams ne connaissent rien. C'est pas... Bon, peut-être c'est d'autre part aussi, c'est la faute des imams aussi. Quelqu'un lui dit qu'il ne va pas demander, il t'envoie, toi, va demander les gens pour moi. Est-ce que logiquement ça peut aller? L'imam, je suis venu, demande les gens pour moi. Toi-même, va les demander. L'imam est musulman comme toi, non? Toi aussi, tu es musulman, non? Ou bien? La fois passée, quelqu'un est venu, dit voilà le problème. Je dis, ah, ici, là, non, on a des problèmes. Hein. Si tu veux ça, ou bien toi-même, tu vas demander, subhanallah, imam. Je ne peux pas. Ah, donc c'est moi qui n'ai pas honte. C'est moi qui vais demander. Lui, il ne sait pas que ce qu'il a dit, c'est grave. Toi, tu es venu me demander que toi, tu veux aide de demander le musulman. Je t'ai dit non, il y a un problème. Ou bien toi-même, tu vas demander. Il dit non, subhanallah, je ne peux pas. Ah, c'est moi qui n'ai pas honte. C'est moi, comme toi, tu as honte, tu ne veux pas, moi, d'aller demander, venir te donner. Ah bah, au moins, il faut qu'on se respecte un peu. Si tu m'envoies d'aller prendre, venir te donner. Ah, donc l'imam est là pour ça. L'imam, c'est ça. Les gens viennent, tu demandes, chez les gens, tu prends, tu donnes. Ah non. Or que l'homme, c'est l'homme. Tu demandes aujourd'hui, demain tu demandes, après demain c'est fini. Tu es dégoûté. Si tu parles même courant là, on ne va pas t'écouter encore. Il faut qu'on soit clair. Quand tu demandes trop là, tu vas les gens vont tu ne vas pas, ta présence n'est plus de valeur encore. Les gens ne veulent pas ça. C'est Allah que tu peux demander chaque fois, il va donner, il va dire, demande encore. Parce que c'est le travail de Allah. Mais ce n'est pas l'homme l'homme ne peut pas l'homme ne peut pas, hein? Oh non, il ne peut pas. Quand l'homme vient aujourd'hui, tu l'as demandé, il est souriant, il t'a donné avec joie. Hey, il faut éviter. Demain, tu viens encore, il ne sera pas content, il va donner malgré lui. Après demain, là, le visage va changer. Après, maintenant, il va te dire clairement ce qui est là-bas. Et à ce moment-là, c'est fini. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout normal. C'est pour cela que l'islam a mis limite là-bas. Prophète, pour demander, les gens ne viennent pas qu'ils demandent. Prophète, il regarde situation. Situation. Il voit que, il y a telle situation. Prophète a demandé les gens qui avaient le moins. Il y a une situation qui est arrivée. Prophète, il sait que ce n'est pas comme ça. Il a demandé, hey, toi tu es riche, il dit, donne-nous zakat de 2 ans. 2 ans à venir, donne-nous zakat de 2 ans. Donne-nous zakat de 2 ans. Donne-nous zakat de 2 ans. Parce que zakat, ce n'est pas pour toi, c'est pour Allah. Prophète a pris zakat de 2 ans à venir pour résoudre le problème. Tu pouvais dire seulement donner fils à Billah, ou bien. Mais parce que c'est que l'homme ne peut pas. L'homme ne peut pas. Mais zakat là, il sait que tu es croyant, c'est pour Allah, tu donnes là. Il a appris ça. Donc il a pris zakat déjà. L'année prochaine, est-ce qu'il peut te demander zakat encore? Il ne demande pas ce qu'il a déjà pris. Ou bien, hein? Tout ça là, il faut savoir ça. Allah dit, alladhina amanu. Les gens qui croient à Allah, yuqatiluna fi sabilillah. Et ils luttent sur le chemin de Allah. Walladhina kafaru, mais les mécréants, yuqatiluna, et ils luttent fi sabili taout, sur le chemin de Satan. Taout. Voilà les 2 groupes, voilà différents des 2 groupes. Groupe de Allah, fi sabilillah. Groupe de Shaitan, fi sabili taout. Maintenant, Allah, il est dans quel groupe? Il a dit faqatilu
lutter contre qui? Awliya al-Shaytan, les alliés de Satan. Lutter contre les alliés de Satan. Ça veut dire qu'il est pour vous ça. Ou bien, Allah vous encourage de lutter contre les alliés de Shaytan. Inna kaida Shaytan, car tous les plans que Shaytan a planifiés devant les croyants pour les faire du mal, pour faire des mauvais, kana da'ifa. Allah dit tout est faible. Allah dit je suis avec vous. Toutes les choses qui vont planifier contre vous, ça ne va pas être réussi. Ça ne va pas réussir. Je vais détruire tout. Plan de Shaitan, kana da'ifa. Ici, là, les versets là, ça nous motive beaucoup. Allah dit, toi, croyant, tout ce que Shaitan a planifié contre toi là, c'est faible. Alors, il faut avoir courage. Allah dit, Kaidi Shaitan, kana da'ifa. Pourquoi toi, tu restes encore, tu dis, oh, parce que Satan m'a dominé. Satan, c'est toi-même qui t'es dominé, ce n'est pas Shaitan. Parce qu'Allah dit Kaïdu Shaitan kana da'ifa. Il dit si c'est Shaitan seulement là, ce n'est pas toi, même si c'est Shaitan seulement, Allah dit je vais te garantir là-bas. Si c'est Shaitan seulement, mais si c'est toi-même, là c'est ton problème ça. Toi tu luttes contre Shaitan, Allah dit jamais Shaitan va te gagner. Mais quand tu luttes contre Allah, quand tu luttes pas à cause de Allah, à cause d'autre chose, il va te gagner. Il y avait un arbre quelque part, le prophète a amené le hadith là. Il y avait un arbre quelque part, l'arbre là, les gens adorent l'arbre. Les gens viennent se porter pour l'arbre. Un croyant, il a vu ça, il dit mais c'est pas possible. C'est l'arbre qu'on adore comme ça. Il est parti prendre les haches. Il dit non, je vais couper l'arbre là. Il est venu. Il s'approche de l'arbre en même temps. Pop! Quelqu'un est sorti. Il dit, monsieur, il y a quoi? Il dit, je vais couper l'arbre là. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que les gens adorent ça. Il dit, laisse ça. Il dit, je ne laisse pas. Moi, je vais couper ça parce que les gens adorent ça. Je ne suis pas d'accord. On doit adorer Allah. Ce qui est sorti là-bas, là, c'est Shaitan. Hein? Ils ont fait crochet avec Shaitan. Ils ont lutté. Il a pris Satan, il a frappé bien. Pop! Il a voulu lui tuer. Il dit, bon, laisse-moi. Laisse-moi, je vais te faire quelque chose. Il a fait sortir quelque chose de l'argent. D'autres disent que c'est or. Il a donné du vas-y. Il a pris ça, il est parti. Il a laissé l'arbre. Quand il a mangé ça, fini, il a l'argent, il a manque de l'argent. Il dit, ah, ça tombe bien, je vais aller couper l'arbre là. Il est venu cette fois-ci avec une nia de quoi? Il est venu, il a fait pape, les mêmes Shaitan. Il dit, il y a quoi? Il dit, je vais couper l'arbre. Il dit, ne touche pas d'air. Il dit, non. Il dit, si tu touches ça, tu vas voir ce que je vais te faire. Il dit, yo, pourquoi? Je vais couper. Il dit, il faut toucher voir. Quand il veut couper, Satan l'a pris, pape. Il dit, mais c'est hier. C'est avec vous la fois passée qu'on a fait, non? Il dit, oui. Mais pourquoi cette fois-ci tu m'as gagné? Il dit, oui. Première fois, tu es venu à cause de Allah. C'est pour ça que tu m'as gagné. Cette fois-ci, tu es venu à cause de l'argent. C'est quand il t'est donné, tu as bouffé, fini. C'est à cause de ça que tu es venu. Touchez, voir. Tu vas voir. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Hein? Le problème, c'est ça. Quand tu fais les choses à cause de Allah, tu as la force. Mais si ce n'est pas à cause de Allah, première fois, c'était à cause de Allah. Kaidi Shaitan kana da'ifa. Ou bien, Shaitan n'a pas pu. Mais cette fois-ci, ce n'est pas à cause de Allah là. Shaitan l'a réglé bien. Il a réglé son compte. Hakada l'homme est. Donc attention. Quand tu fais les choses à cause de Allah, il y a la force. Mais si ce n'est pas à cause de Allah, oh, il y a problème. Bon, le problème que nous avons dans la société aujourd'hui, c'est ici. On prend le nom de Allah prétexte. Mais au fond du cœur, ce n'est pas ça. Or que Allah ne regarde pas dehors. Hein. Ce qui est dans le cœur, c'est là-bas qui va sortir. Faire ne fait, c'est ça qui sort dehors. C'est pour cela, tu vas voir que nos associations, nos sociétés, nous quoi, ça ne va pas devant. On commence au nom de Allah, finalement c'est la boxe. Parce qu'il y a autre chose dedans, qui n'est pas Allah. Qu'Allah nous sauve. Voilà, donc Allah dit, Alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Walladhina kafaru yuqatiluna fi sabili ta'awud. Donc si vous voulez lutter contre Shaitan, c'est à cause de Allah vous allez lui gagner.
Mais si ce n'est pas à cause de Allah, jamais vous allez gagner Shaitan. Ah, c'est ça qui a fait que oh, Shaitan a la force sur nous. Shaitan ne doit pas avoir force sur nous. Allah dit combien de fois? Inna awliya laysa laka alayhim sultan. Allah dit Satan, tu vas-t'en, mais tous ceux qui vont faire les choses à cause de moi, Allah, tu n'auras pas puissance, la force sur eux, jamais. Allah t'a garanti. Qu'Allah nous fasse comprendre. Non, vas-y.